must come over you. Your phone light up when kids too late on you. Your baby tell me. Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où je vais analyser et donner mon avis sur le premier épisode de la saison 6 de The 100. Tout d'abord on va commencer par un rapide résumé de l'épisode 1. En gros l'épisode 1 c'est les 3/4 du trailer. Bon en vrai c'est vraiment ça, mais plus sérieusement je vais faire un vrai résumé. Donc on retrouve les survivants Clark et compagnie qui sont réveillés de la cryogénisation. Ils arrivent sur la nouvelle planète appelée Alpha, ils la découvrent très rapidement et partent en reconnaissance. La nuit tombe et ils se font attaquer par des genres d'énormes moustiques et en fuyant, Shaw se fait tuer. Peu de temps après, ils trouvent un village sur une colline et le fouillent. Emory attaque alors Murphy, Clark et les autres apprennent ensuite qu'une ellipse sur la planète peut avoir de lourdes conséquences sur leur comportement. Et en se préparant à repartir, leur vaisseau se fait alors voler. Pendant ce temps-là, sur le vaisseau encore en orbite, Abby essaye de sauver Kane et Octavia a été réveillée. Alors donc maintenant on va passer à l'analyse et donc en même temps que je ferai l'analyse, je donnerai mon avis donc sur les points que je vais analyser les bros. Donc tout d'abord, un des plus gros points négatifs de l'épisode donc selon moi est le fait qu'on est rentré trop vite dans l'histoire, donc beaucoup trop rapidement. Les survivants sont à peine arrivés qu'ils ont déjà trouvé un village et qu'il y a déjà eu un mort. La réalisation de cet épisode n'est pas super bien faite pour moi. On survole les éléments et le réal n'a pas pris le temps de faire vraiment découvrir la planète aux survivants. On entre donc directement dans l'action et je pense que c'est pas trop ce qu'il aurait fallu faire pour un début de saison. Ensuite ce point là est encore plus accentué par le montage qui est beaucoup trop rapide à mon goût, comme dans le premier épisode mais aussi dans le deuxième. Il y a un montage très cut qui accélère énormément l'histoire et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'impression que Clark et compagnie trouvent le village en 2 secondes et que la scène de la mort de Shaw dure 2 secondes aussi. Le scénario n'a pas non plus beaucoup changé par rapport à celui de la saison 1. Les survivants arrivent sur la planète, la découvrent et rencontrent un nouveau peuple. Mais là par contre c'est 100 fois plus rapide. Ils ont fait les 3 étapes en un épisode. Les scénaristes ont peut-être compris que c'était redondant et du coup ils ont voulu le faire plus rapide, ce qui nous donne l'explication du pourquoi le montage est aussi cut et la découverte de la planète si rapide. Bref, pour ma part je trouve qu'il y a eu un très gros problème dans la réalisation et le scénario dans cet épisode, mais passons. Ah si, je rajoute un truc, ils ont pas l'air très choqués non plus de remarquer que la planète est déjà habitée. Bon, on peut se dire qu'ils ont l'habitude maintenant de trouver des nouveaux peuples autres que le leur, mais bon. Ensuite donc on va passer à un point donc qui me tient vraiment à cœur, je trouve que c'est vraiment aussi un autre gros point négatif de l'épisode, donc c'est la mort de Shaw. Donc on va pas se le cacher, c'était vraiment n'importe quoi, le personnage il venait à peine d'arriver dans la série et ils l'ont déjà fait mourir. En plus la scène de sa mort était pas ouf, pour ma part j'ai pas trop eu d'émotion alors que c'était un perso que j'aimais bien quand même. En fait le principal problème c'est qu'on n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher étant donné que les showrunners n'ont pas développé son personnage, mais ils auraient pu au moins respecter les belles actions que le personnage a accomplies par le passé en lui offrant une belle mort. Bref, malgré sa mort, Jason Rothenberg s'est exprimé sur celle-ci pour nous expliquer pourquoi, car clairement il n'y avait aucune raison qu'il meure dans l'histoire. Jason Rothenberg donc a dit: la vérité est que l'acteur a décroché un rôle dans une autre série, il est incroyable et j'aurais bien aimé le garder. Nous devons ensuite penser à comment nous pouvons écrire la fin d'un personnage de cette série d'une manière émouvante et satisfaisante. Il n'est pas satisfaisant qu'il meure, c'est tragique, mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ce n'est pas le genre de série où un personnage prend un boulot à Seattle et déménage, il n'y a quasiment qu'une seule option de sortir du show. Donc on comprend un peu mieux pourquoi ils ont dû le tuer, mais par contre ils auraient pu un peu plus réfléchir à comment ils pouvaient le faire disparaître de la série sans que ce soit bâclé. Car là, en plus Jason Rothenberg dit qu'il fallait trouver une manière donc émouvante et satisfaisante, clairement elle y était pas. Par contre on va pas se cacher que Raven aussi elle a pas du tout de chance, genre dès que Finn l'argent sur Terre, peu de temps après il est mort, et là c'est pareil, son nouvel amour meurt direct. Bon ensuite on va finir par une note positive quand même pour ce premier épisode. J'ai trouvé que l'écriture du personnage de Murphy dans cet épisode était très bonne et collait très bien avec le comportement habituel du personnage et sa mentalité. Il est toujours aussi sûr de lui et en mode bas les couilles, par exemple lorsqu'il saute directement dans l'eau sans savoir si elle est inoffensive ou pas, et aussi lorsqu'il entre à coups de pied dans les maisons du village. Il est toujours autant dans la déconnade. C'est vraiment le personnage de Murphy qui a relevé le niveau de l'épisode et qui a en quelque sorte caché les défauts de l'épisode selon moi. Ah j'ai oublié, en fait les bros on va pas finir vraiment sur une note positive, puisqu'il faut qu'on parle d'Abby quand même. Genre dans la saison 5 c'était la merde pour elle était complètement accro à la drogue et tout, et là dans la saison 6 elle va très bien en fait, comme s'il n'y avait eu aucune répercussion sur son état de santé mentale. D'ailleurs elle est redevenue leaduse comme si de rien n'était, elle n'était plus trop écoutée et là elle est écoutée de tous et en plus elle arrive à gérer un groupe alors qu'elle était complètement accro à la drogue. Enfin bon, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Pour conclure, j'espère que les prochains épisodes vont rattraper celui-ci car clairement il comporte énormément de défauts dans la réalisation comme au niveau scénaristique. L'histoire se répète une seconde fois, on croirait voir un remake de la saison 1. Donc les bros, après avoir vu cette vidéo, il faudra que vous alliez voir les prochaines vidéos. Je vais analyser chaque épisode de la série, donc enfin surtout de la saison 6 pour l'instant, et on verra après pour les autres saisons. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.